Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule vidéo de Écoute ton corps, il te parle. Je m'appelle Juliette, je suis accompagnée aujourd'hui de Kamel et de Karine. Donc aujourd'hui, on se joint pour une séance d'entraînement en mobilité, donc bon visionnement. Donc, nous allons commencer notre séance d'entraînement avec un scan corporel pour voir un peu comment on se sent aujourd'hui avant de débuter notre entraînement. Donc, je vais vous inviter à prendre une position confortable. Ça peut être couché au sol ou les jambes croisées assis. Donc, une bonne position, on détend notre corps, on ferme les yeux et je vais vous inviter à vraiment écouter votre ressenti et juste écouter à mes paroles. Donc, on va commencer avec 3 grandes respirations ensemble. Je vais compter avec vous. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On tient pour 1, 2, 3, 4, 5. Puis on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. On reprend ensemble. On inspire. On tient. Puis on expire. Vous pouvez reprendre un rythme de respiration normal. Et maintenant, on va passer segment par segment pour voir si on peut découvrir des petites tensions dans notre corps et détendre le tout. Donc, on va commencer au niveau des pieds, nos chevilles, nos mollets. On remonte au niveau des genoux. On remonte aux cuisses. On détend les hanches, le bassin. On remonte maintenant au niveau du ventre, le bas du dos. On remonte maintenant jusqu'à notre cage thoracique. On prend des grandes respirations. On vient ensuite détendre nos épaules. On va redescendre maintenant un petit peu au niveau des bras. On détend les coudes, les avant-bras, puis les mains. On remonte maintenant jusqu'à notre cou et notre tête. On va prendre une grande respiration ensemble. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On maintient pour 1, 2, 3, 4, 5. Puis on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais vous inviter maintenant à prendre un moment pour voir comment vous vous sentez en ce moment. Avez-vous certaines tensions musculaires à certains segments, certains inconforts, certaines émotions qui ressortent au niveau de votre cœur, votre ventre, vos mains? On essaie de les dissiper ou juste de remarquer qu'elles sont là. On prend une autre grande respiration ensemble. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On maintient pour 1, 2, 3, 4, 5. Puis on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. On reste attentif à ce qui se passe dans notre corps. On reprend une respiration normale. Et lorsque vous êtes prêt, vous allez pouvoir commencer à bouger un petit peu les doigts, un petit peu les pieds, rouler un peu la tête, ouvrir les yeux et vous redresser tout doucement pour se préparer pour la suite. Parfait! Donc, suite à notre scan corporel, on va engager maintenant notre séance d'entraînement. Donc, on va commencer avec un échauffement. Je vais vous inviter à vous lever. Notre échauffement va être composé de 5 exercices. On va les faire à peu près 30 secondes chaque. Donc, on va commencer avec des ronds de tête. Donc, on va commencer vers la droite. On descend la tête vers le bas, puis on remonte. On roule la tête de chaque côté.
On essaie vraiment de détendre notre cou pour venir étirer nos muscles derrière la tête. Parfait. On garde une respiration naturelle. Parfait. Maintenant, on va venir faire des ronds d'épaules. On va commencer avec des ronds vers l'arrière. Donc, grand rond, grande amplitude. On étire le dos, on étire les pectoraux. On respire bien. Parfait. Maintenant, on va passer vers l'avant. Donc, on fait des ronds vers l'avant. Good. Prochain exercice, on va venir étirer nos bras. Donc, on va commencer avec le bras droit. On le prend au niveau du poignet, on le rapproche le plus possible de nous pour vraiment venir sentir un étirement à l'arrière du bras. Parfait. On va passer au bras gauche. On s'étire, on s'étire. On reste à une amplitude confortable. On va retourner au bras droit. Et une dernière fois au bras gauche. Parfait. Maintenant, on va venir chercher des étirements un peu plus au niveau du tronc. On va commencer avec le bras droit. On va venir étirer le côté du tronc en amenant la main le plus haut possible. On essaie de toucher le ciel. On s'étire sur le côté. On respire grand. On garde le dos droit. On s'assure que nos hanches sont bel et bien droites vers l'avant. On relâche, on va passer de l'autre côté. On étire, on étire, on étire. On respire bien, on garde les abdominaux engagés. On relâche. On va le faire une autre fois de chaque côté. On tire, 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 tire. On amène la main le plus haut possible. On redescend. Et une dernière fois du côté gauche. Tire, 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 tire. Parfait. Pour le prochain exercice, on va placer les pieds un petit peu plus larges que les hanches. On va venir reculer les fesses pour se pencher et amener les bras devant soi en gardant le dos le plus droit possible pour venir étirer l'arrière de nos cuisses. Si jamais il y a un trop gros étirement à l'arrière des cuisses, n'hésitez pas à plier les genoux, comme ça on peut diminuer l'amplitude de mouvement. On tire les mains le plus loin possible devant soi. On se redresse. Et on va le faire une deuxième fois. Donc, on pousse, 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 pousse vers l'avant. On respire bien. On sent l'étirement derrière nos cuisses. On reste à une amplitude confortable. Et on se redresse. Parfait! Donc, l'échauffement nous a permis d'augmenter un petit peu notre température corporelle. On va donc être prêt à commencer la séance d'entraînement. Donc, pour aujourd'hui, notre séance est composée de 6 exercices environ. On va essayer de garder les positions pour 40 secondes, puis dans les 20 prochaines, on prend le temps de respirer, puis vous placez pour le prochain exercice. Donc, si jamais vous voulez une intensité un petit peu plus faible ou c'est la première fois que vous faites un entraînement en mobilité, je vais vous inviter à suivre l'intensité un peu plus de Kamel. Moi, je vous ai expliqué l'exercice général, puis si jamais vous voulez un défi supplémentaire, Karine est là pour vous aider avec ça. Juste vous rappeler qu'on va à l'intensité que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous choisissez un niveau au début de la séance que vous devez le garder tout le long. On est vraiment là pour écouter son corps puis garder une intensité qui est confortable pour nous. Donc, lorsque vous êtes prêts, on va commencer le premier exercice. Alors, parfait. Donc, pour le premier exercice, je vais vous inviter à placer les jambes un petit peu plus larges que les hanches. On va venir faire un étirement de la chaîne postérieure et une rotation thoracique. Donc, on va amener les hanches vers l'arrière, garder le dos bien droit et venir toucher le sol avec une main et ouvrir notre corps au côté en allant chercher vers le ciel. Donc, on peut y aller à l'instant. Donc, une main au sol, on ouvre l'autre côté et on tire, tire, tire vers le haut. Si jamais il y a trop d'étirement pour vos jambes, n'hésitez pas à déplier les genoux. On remonte. On redescend. Si jamais vous trouvez ça même trop facile, vous pouvez amener votre main au niveau de votre jambe opposée. On remonte et on descend. On n'oublie pas de respirer. On remonte et on redescend. Parfait! On prend un petit 20 secondes pour respirer. Le prochain exercice, ça va être des fentes de côté. Donc, on vient amener tout le poids de notre corps d'un côté d'une jambe.
On remonte et on redescend. Quand vous êtes prêts, on peut y aller. On descend et on remonte. Si jamais l'amplitude est un peu trop pour vous, n'hésitez pas à descendre un peu moins bas. On remonte et on redescend. On vient sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. On remonte et on redescend. On respire bien. On essaie de garder le tronc droit. On descend. Allez-y à l'intensité qui vous plaît. Vous pouvez aller plus vite, même plus lentement si vous préférez vous étirer plus longtemps. On respire. Parfait. Une petite dernière. Et on remonte. Parfait. Pour le prochain exercice, on va venir faire un étirement de la cuisse. Donc, on va amener une première jambe à l'avant. Pour le niveau 1, on se place un peu en position de fente. On vient amener le tronc vers l'avant pour venir sentir un étirement au niveau de la cuisse. Pour les autres niveaux, on va venir faire une pose du pigeon. Donc, on va venir ramener la jambe à l'avant et on s'installe confortablement pour avoir un étirement au niveau de la cuisse et du fessier. On peut s'installer et commencer l'étirement. Parfait. Si vous baissez un petit peu plus vers l'avant, on sent un peu moins l'étirement vers la cuisse. Si on redresse notre tronc, on va vraiment plus venir sentir notre étirement au niveau des fléchisseurs de la hanche. On respire bien. On reste à une amplitude confortable. On prend le temps de bien sentir l'étirement au niveau des fessiers, au niveau de la cuisse. On respire. Parfait. On peut relâcher la position maintenant. On prend un petit 20 secondes de pause. Pour la prochaine série, on va refaire l'exercice avec la jambe opposée. Donc, on prend un petit peu le temps de gigoter et on se repositionne dans la même position, mais avec la jambe opposée. N'hésitez pas à essayer un niveau différent si jamais vous avez trouvé ça plus difficile la série d'avant ou un peu trop facile. On peut bouger le tronc librement. On respire bien. Parfait. On contracte les abdos, on prend le temps de bien sentir l'étirement dans chaque partie de notre corps. En bougeant différemment, on peut voir comment notre corps réagit aux étirements. On respire. Un autre petit 5 secondes. Parfait. On va pouvoir relâcher la position. Pour le prochain exercice, pour le niveau 1, on va tendre la jambe à l'avant. On va rester droit et on va essayer de plier notre tronc vers l'avant en gardant le dos bien droit pour sentir notre étirement en dessous de la cuisse. Pour les niveaux 2 et 3, on va faire la même position, sauf que quand on va se redresser, on va venir continuer notre mouvement avec une translation vers l'avant. Donc, quand vous êtes prêts, on va commencer avec la même jambe qu'on avait utilisée pour les deux autres positions pour commencer. On étire la jambe vers l'avant, on se redresse et on continue notre translation vers l'avant pour venir encore une fois étirer l'intérieur de la cuisse. On recule, on redresse notre pied, on sent l'étirement à l'arrière de la cuisse, on remonte et on étire la cuisse vers l'avant. Restez à une amplitude confortable, on n'oublie pas de respirer, on descend, puis on remonte. Vous pouvez déposer vos mains au sol pour diminuer un petit peu l'étirement. Gardez le tronc bien droit pour sentir un plus grand étirement. Parfait. On relâche la position. On respire un peu. Pour la prochaine série, on va faire le même exercice, mais avec la jambe opposée. Donc, on place la jambe vers l'avant. On se penche, tout le monde ensemble, pour sentir l'étirement derrière la cuisse. On redresse notre pied, puis on avance vers l'avant. On respire bien. On recule, on redresse notre pied. Et on vient sentir l'étirement derrière la cuisse. On prend notre pied et on avance vers l'avant. On reste dans une amplitude confortable en tout temps. Si jamais vous avez besoin d'une petite pause, n'hésitez pas à sortir de la position et d'y reprendre quand vous êtes prêt. On respire bien. On reste à l'écoute de notre corps. Regardez comment votre corps réagit à ces différents étirements. Parfait. Parfait. Donc, pour le prochain exercice, je vais vous inviter à vous asseoir au sol. On va venir faire un exercice de mobilité de rotation des hanches.
Donc, pour le niveau 1, on s'appuie vers l'arrière et on va simplement venir déposer nos genoux en gardant nos jambes à 90 degrés de chaque côté. Pour le niveau 2, on redresse notre tronc et on effectue le même mouvement. Pour le niveau 3, suite à la rotation, quand vous êtes sur vos genoux, on va se redresser du sol pour venir ouvrir nos hanches à la fin. Donc, vous pouvez y aller à l'instant. Donc, on fait une rotation de genoux de chaque côté. On respire bien, on garde les abdominaux engagés. C'est normal si vos hanches décollent légèrement du sol. C'est un mouvement principalement de rotation de hanches. On respire. Si vous voulez essayer une amplitude un petit peu plus grande, n'hésitez pas à vous donner le défi à essayer de vous redresser comme Karine le fait en ce moment. N'hésitez pas à vous appuyer si jamais vous trouvez que c'est un petit peu trop de poids sur vos hanches en ce moment ou que les rotations ne sont pas très confortables. On respire. Tourne. Une petite dernière. Parfait. On peut relâcher la position. Pour le prochain exercice, je vais vous inviter à vous mettre à quatre pattes, donc les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des jambes. On va venir faire des rotations thoraciques. Donc avec une jambe, on vient ouvrir vers le haut et ensuite on vient enfiler notre bras entre notre bras opposé et notre cuisse. On va venir faire 40 secondes du même côté. Donc quand vous êtes prêts, on peut se placer, ouvrir grand d'un côté et on enfile de l'autre. Si vous voulez un peu plus de difficulté, n'hésitez pas à augmenter l'amplitude quand on ouvre et quand on descend. Si jamais c'est un petit peu trop demandant pour les abdominaux, n'hésitez pas à déposer votre main au sol pour vraiment plus venir chercher la rotation et non pas l'engagement musculaire. On respire bien. On ne sort pas trop les fesses pour garder une courbe du dos le plus naturel possible. Une petite dernière, on ouvre, on ouvre, on ouvre et on redescend. Parfait! On prend le temps de bouger un petit peu les épaules. Pour la prochaine série, on va faire le même exercice, mais de l'autre côté. Donc, on peut se replacer, on se remet à quatre pattes et quand vous êtes prêts, on ouvre grand, grand, grand avec le premier bras et on enfile entre le bras et entre notre jambe. On prend le temps de bien sentir l'étirement quand on ouvre. Notre tête suit le mouvement de notre bras et on pousse, pousse, pousse de l'autre côté aussi. On respire grand. On garde toujours une amplitude confortable. N'hésitez pas à changer de niveau si jamais vous sentez que vous pouvez changer l'intensité. On respire bien. On ouvre grand. Et on revient. Parfait! Notre 40 secondes est terminée. Donc, ça va conclure notre première série de notre circuit d'entraînement. Donc, je vais vous laisser avec environ 1 minute de pause pour prendre une petite gorgée d'eau, prendre une serviette si jamais vous en avez besoin. Parfait! Donc, on va recommencer avec notre deuxième série. Donc, si on se rappelle bien, on va faire les mêmes exercices que tantôt. Donc, pour le premier, je vous invite à placer les jambes un peu plus larges que les hanches. On va venir faire nos rotations thoraciques. Donc, on va amener une main au sol et ouvrir notre corps en essayant d'aller toucher le plus haut au ciel possible. Donc, quand vous êtes prêts, on peut partir en même temps. On amène une jambe au sol et on ouvre grand notre corps. Si jamais il y a un trop grand étirement des ischios derrière, n'hésitez pas à faire comme Kamel et à plier un petit peu les genoux. On remonte, on redescend, on ouvre grand, 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 on essaie de toucher le ciel avec nos mains. On remonte,
Pour un peu plus d'intensité, on n'hésite pas à faire comme Karine et à toucher notre pied opposé. On remonte. Et un petit dernier. On garde notre respiration naturelle. Good job! Pour le prochain exercice, on va venir faire encore une fois nos fentes de chaque côté. Donc, on vient abaisser notre tronc au-dessus de notre première jambe. On se redresse et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, quand vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. On s'abaisse d'un côté et on remonte. On n'hésite pas à diminuer l'amplitude si jamais vous trouvez ça un petit peu trop difficile ou s'il y a un étirement trop grand au niveau des ischios. Et on descend encore plus bas si jamais vous sentez que votre corps vous le permet. On descend. On peut garder le pied de la jambe qui est étiré un petit peu ouvert à 45 degrés. On remonte. On redescend. Si jamais vos chevilles le permettent, essayez de garder votre talon au sol. Comme ça, on garde même un étirement, une mobilité au niveau des chevilles. Descend. Et on remonte. Parfait! Pour la prochaine position, on va revenir faire notre étirement au niveau de la cuisse, soit en pigeon, soit en fente. Donc, on s'installe au sol. Niveau 1, on se rappelle, on se met en fente, on avance le tronc vers l'avant et on vient sentir notre étirement au niveau des cuisses. Pour le niveau 2 et 3, on vient plier notre jambe en avant de nous et vraiment abaisser notre tronc au sol. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez vous mettre en position. On sent bien l'étirement. N'hésitez pas, si dans la position de camel, d'avancer votre tronc des fois ou de le reculer pour venir sentir un étirement un peu différent. Même chose pour les autres niveaux. On peut descendre un peu si on veut diminuer l'étirement au niveau de la cuisse. Remonter le tronc un petit peu si on veut sentir un plus grand étirement. On prend le temps de sentir l'étirement au niveau des fessiers, au niveau de la cuisse. On respire bien. On ne remonte pas trop notre tronc pour quand même garder une courbe naturelle au niveau du dos. Parfait. On peut relâcher la position. On délousse un petit peu nos hanches. Pour la prochaine série, on va faire le même exercice, mais du côté opposé. Donc, on avance notre jambe opposée. On dépose notre bassin au sol. Et on vient respirer, sentir l'étirement. Amener la jambe arrière le plus loin possible en la gardant bien tendue. On peut bouger librement notre tronc pour venir engager nos muscles différemment. On se rappelle que vers le haut, on sent un petit peu plus dans notre cuisse. Quand on diminue, ça nous permet de relâcher un petit peu la tension. On reste dans une amplitude confortable. On écoute bien son corps et on n'oublie pas de garder une respiration naturelle. Votre tête peut suivre le mouvement de votre tronc. On bouge librement. Parfait. On va pouvoir relâcher la position. Pour le prochain exercice, on va venir faire un étirement des ischios et de la cuisse encore. Donc, on se rappelle que pour le niveau 1, on va simplement placer la jambe en avant de nous et nous abaisser pour venir sentir notre étirement à l'arrière de la cuisse. Niveau 2 et 3, on va continuer notre mouvement en faisant une translation du tronc vers l'avant pour venir sentir notre étirement aussi au niveau de la cuisse en avant. Quand vous êtes prêts, on va commencer avec la même jambe pour la première fois pour la pose du pigeon. On s'étire l'arrière de la cuisse, puis on continue notre mouvement avec une translation vers l'avant. On va à une amplitude qui reste confortable pour nous. On s'abaisse pour venir sentir notre étirement à la cuisse, puis on s'avance vers l'avant. On peut déposer les mains au sol pour diminuer un petit peu l'intensité de l'étirement de la cuisse. On recule et on s'abaisse. On redresse et on s'avance. Parfait. On peut relâcher la position, bouger un petit peu, respirer et on va se placer pour le même exercice, mais la deuxième série. Donc, on amène la jambe opposée. On commence bien tendu et on s'avance vers l'avant pour venir sentir notre étirement à l'arrière. Quand vous êtes prêts, on s'étire vers l'avant. On se replace sur notre pied, puis on continue notre mouvement en nous étirant vers l'avant. On recule, on sent l'étirement au niveau de la cuisse. On se redresse et on va vers l'avant. On garde une amplitude confortable. N'hésitez pas à faire comme camel si jamais vous sentez que votre cuisse en avant était trop étirée. On continue d'avancer. C'est de garder le genou vis-à-vis les orteils environ, dans l'axe des orteils. On
On se redresse et on pousse vers l'avant. Parfait. Je vais vous inviter maintenant à vous asseoir au sol. On va refaire notre exercice de rotation des hanches. Donc, je vous rappelle, pour le niveau 1, on se tient un petit peu vers l'arrière. On vient faire des rotations comme ça. Pour le niveau 2, on se redresse. Les mêmes types de rotations. Et pour le niveau 3, quand vous êtes abaissé sur vos genoux, on redresse notre tronc. Donc, quand vous êtes prêts, on part dans 3, 2, 1 et c'est parti. On fait des belles rotations. On va au rythme qui nous va. N'hésitez pas à changer l'intensité si jamais vous trouvez l'intensité plus adéquate pour vous. On garde les jambes le plus possible à 90 degrés. On bouge les genoux d'un côté à l'autre. On respire bien. On dépose. Un petit dernier. Parfait. Pour le prochain exercice, on va compléter comme tantôt avec nos rotations thoraciques. Donc, on se place à 4 pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on vient ouvrir grand notre tronc pour enfiler notre main par en dessous. Donc, quand vous êtes prêts, on va partir. Donc, on ouvre grand notre tronc et on enfile notre main entre notre bras et notre jambe. On ouvre grand et on enfile. N'hésitez pas à déposer votre main comme camel au sol. Si jamais vous trouvez que vos abdominaux sont un peu trop engagés, on ouvre grand, on enfile. Restez à une amplitude qui est confortable pour vous. Si une grande amplitude vous le permet, vous pouvez faire comme Karine en ce moment. On ouvre grand. Et on passe en dessous. Un petit dernier. On ouvre grand. Et on enfile. Parfait. On va se remettre un peu sur nos genoux. Bouger un petit peu nos épaules, vu que c'est quand même un exercice très demandant au niveau des épaules. Pour la prochaine et dernière série, on va pouvoir se placer de la même façon, mais on va le faire avec le bras opposé. Donc, on ouvre grand notre bras opposé et on enfile. On peut partir. Donc, on ouvre grand et on enfile. Parfait. On ouvre grand et on enfile. On garde une respiration naturelle. On s'assure que notre dos garde sa courbure naturelle aussi. On n'essaie pas de l'aplatir ou de le courber un peu trop. On ouvre grand et on dépose. On ouvre grand et on enfile. On respire bien. On reste à l'écoute de comment notre corps se sent en ce moment. Un petit dernier. On ouvre et on enfile. Parfait! Je vous invite maintenant à reprendre une position confortable sur votre tapis. Donc, si vous trouvez que vous avez assez travaillé pour aujourd'hui, on va passer au scan corporel. Si jamais vous sentez qu'il vous sent encore un petit peu plus d'énergie, je vous invite à recommencer la vidéo pour pouvoir refaire une série avec nous. Ça peut être 1, 2, 3, peu importe comment vous en avez besoin. Mais pour nous, pour la suite, on va passer au scan corporel. Donc, je vous invite à vous placer sur votre tapis et reprendre une position confortable comme au début. Donc, on va soit s'allonger au sol, croiser les jambes, on se détend bien, on ferme les yeux. Le but de faire un scan corporel après notre séance, c'est de voir maintenant comment notre ressenti a changé suite à notre séance d'entraînement, voir comment le fait d'avoir bougé a peut-être affecté nos émotions ou notre ressenti dans notre corps. Donc, on ferme les yeux et on commence avec 3 grandes respirations ensemble. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On tient pour 1, 2, 3, 4, 5. Puis on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. On recommence, on inspire. On tient. On expire. On inspire. On tient. On expire. Donc, encore une fois, on va passer segment par segment pour voir comment on se sent, détecter certaines tensions musculaires. On commence au niveau de nos orteils, de nos pieds, eux qui nous ont soutenus tout au long de notre activité physique, comment ils se sentent en ce moment. Est-ce qu'ils
qu'ils se sentent encore tendus? Si oui, on essaie de relâcher tout ça. On remonte au niveau des chevilles, des mollets, au niveau des genoux. S'il y a des petites douleurs, des petites tensions, est-ce qu'on les sent bien activés? On remonte au niveau des cuisses. Est-ce que le fait de les avoir étirés fait en sorte que vous vous sentez différemment en ce moment? On remonte au bassin. Est-ce qu'il y a des tensions musculaires? Sentez-vous détendu? On remonte au niveau du ventre. Au niveau de la cage thoracique. On a eu chaud, on a bien travaillé. Comment se sent votre cœur en ce moment? On remonte au niveau des épaules. On essaie de bien les détendre. Elles nous ont soutenus beaucoup pendant tout notre entraînement aujourd'hui. On va redescendre au niveau des bras. Au niveau des coudes. Les avant-bras. Et nos mains. On va remonter maintenant au niveau de notre cou. On détend le tout. Et on termine avec notre tête. Après avoir dépensé de l'énergie comme ça, après avoir mis votre corps en mouvement, est-ce que vous sentez une différence depuis le scan corporel au début de notre séance? Est-ce qu'il y a certaines émotions qui sont ressorties ou des émotions inconfortables qui ont pu être évacuées pendant notre séance aujourd'hui? Est-ce qu'il y a certaines tensions musculaires qui sont peut-être soit apparues à cause d'entraînement ou d'autres qui sont disparues grâce aux étirements ou le fait de s'être mis en mouvement? Quelle est votre sensation globale en ce moment? On va reprendre une grande respiration ensemble. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On tient pour 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous invite à reprendre une respiration normale. À commencer à bouger un petit peu les pieds, les mains, la tête. Et finalement, ouvrir les yeux. Quand vous vous sentez prêt, vous allez pouvoir vous redresser. Bravo tout le monde d'avoir mis votre corps en mouvement et d'avoir écouté votre corps pour l'amplitude, pour l'intensité. J'espère que cette séance vous a plu. Donc, la vidéo est toujours à votre disposition et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bye bye!